Alors François Hollande a sonné la mobilisation pour l'emploi en 2013 et a promis en tout cas de tout faire pour inverser les courbes du chômage d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça vous paraît être un objectif réaliste? En tout cas, il a raison de le souhaiter, parce que qui peut naturellement pas s'associer à ce souhait? Simplement, ce que j'observe, c'est qu'on n'en prend pas la direction. On n'en prend pas la direction. Depuis que François Hollande est au pouvoir, il y a 240 000 chômeurs de plus. 240 000, c'était une très grande ville française. Et nous sommes sur un rythme qui est aux alentours de 30 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Donc je ne vois pas aujourd'hui quels sont les critères, surtout que, comme vous le savez, les analystes les plus objectifs considèrent que nous sommes dans une situation de baisse de production industrielle, de baisse de consommation, de baisse de pouvoir d'achat, autant de critères qui naturellement ne tirent pas la croissance. Alors la croissance, le chômage, le pouvoir d'achat, on a envie de vous demander, Brice Hortefeux, tout simplement, et en quelques mots encore une fois, comment vous y prendriez si vous étiez au pouvoir? Quelles sont aujourd'hui les propositions de l'opposition sur le front de l'emploi? Et ça, il y a beaucoup d'internautes depuis une semaine qui nous posent cette question pour vous. Bon, d'abord, il y a une démonstration qu'il y a des choses qui peuvent être faites. C'est que par exemple, en mars-avril 2012, le taux de chômage des jeunes était stabilisé. Bon, c'est un sujet essentiel, il était stabilisé. Et donc il y a des périodes où on peut faire quelque chose. Alors vous me demandez de répondre en trois mots sur comment résoudre la crise, les conséquences de la crise en quelques secondes. Je crois qu'il y a plusieurs choses, très honnêtement, à faire. La première chose, c'est de casser un peu plus le carcan des 35 heures. On s'aperçoit, on comprend bien l'idée, je ne reviens pas sur l'origine, tout ça c'est formidable, travailler moins, gagner autant, enfin tout ça c'est très bien, mais c'est pas possible. Voilà, la vérité, c'est pas possible. Et la meilleure preuve que c'est pas possible, c'est qu'il n'y a pas un pays au monde qui applique ce genre de dispositif. Pas un. Donc vous voyez, encore une fois, ça a été dit et répété, mais enfin le commentaire du responsable à l'époque de l'Allemagne disant les 35 ans en France c'est une très bonne nouvelle pour l'Allemagne, ça résume de manière dramatique ce carcan. Donc il faut... Ça n'a pas l'air d'être simple à remettre en cause, puisque c'est très compliqué. Vous-même avez... On l'a atténué, on l'a pas... Pourquoi? Parce que, vous savez, parfois, il y a des chiffons rouges. Et les chiffons rouges, quand on les agite, ça mobilise et puis ça fait foncer dedans. Donc il faut arriver à modifier ce système, ce qui avait déjà été engagé par Nicolas Sarkozy, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et son gouvernement, mais le système des 35 heures est un carcan. Deuxième élément, il faut baisser la dépense publique. Puis on n'en a pas le choix. C'est très compliqué de baisser la dépense publique. C'est extrêmement dur. On l'a vu, nous, en mettant en place ce qu'on appelait la RGPP, et diminuer le nombre d'emplois publics dans notre pays, c'est un exercice extrêmement difficile. Là aussi, on n'a pas le choix. Et troisième élément, sans doute, il faut qu'il y ait une politique un peu plus capable de protection, non pas du protectionnisme à l'ancienne, mais quand on voit ce que font les États-Unis, quand on voit ce que fait le Japon, quand on voit ce que fait un certain nombre de pays, sans doute il faut arriver vers davantage de protection européenne. Ça doit être à l'échelon européen. Alors voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Vous me dites quels sont les pistes, je vous en livre 3.